Salut les gars, là je sais pas si vous avez entendu, il y a Macron qui nous a parlé de son plan pour la cyberdéfense contre les pertes de données, tout ça, tout ça. Ça c'est encore un abruti qui sait pas de quoi il parle. Euh, Pourquoi? Alors moi à la base je suis un technicien réseau. Mon boulot à la base c'était de former les utilisateurs, de faire les réseaux, de les entretenir, tout ça, tout ça. Donc je suis pas un administrateur, hein, je fais pas les serveurs, c'est moi qui les installe, qui fait les logiciels, tout ça, pendant que l'autre il gère tout ça. Donc les questions de sécurité, c'est quelque chose en informatique où je suis relativement compétent entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai déjà les notions de base, comment sont les diverses attaques, comment elles sont, qu'est-ce que c'est, tout ça. Bon, j'ai les bases. Un bon technicien réseau, la première mesure de sécurité qu'il va prendre, c'est de former ses utilisateurs justement aux menaces. Parce que si vous cherchez un petit peu sur Internet, les plus gros piratages qui ont été faits en informatique ont été faits parce qu'il y a un putain de balayeur de merde. C'est comme ça que la NSA s'est fait pirater, ou c'était le FBI. Ils avaient embauché un balayeur mexicain, et au lieu de le payer 2000 $ ce gars-là, il le payait au plus bas du salaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu des Russes qui se sont penchés là-dessus. Ils ont vu que, ah bah tiens, il y a un balayeur mexicain qui a accès aux salles des serveurs. Eh ben, on va lui refiler un chèque de 1500 €, on lui envoie une clé USB et on lui dit juste, bah écoute, si tu veux 1500 $ de plus, et ben tu mets la clé USB dans le serveur, c'est tout ce que tu as à faire. Ça prend 5 secondes. Le mec, il ouvre la porte, il dit qu'il va balayer, il prend sa clé USB qu'il a dans la poche, il la met dans le serveur, paf, t'as fait le plus gros casse du siècle au FBI. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est former les utilisateurs à ce risque-là, parce que le premier maillon de la chaîne, c'est le singe qui se trouve entre l'écran et la chaise. Le premier faillon. Oui, le premier faillon. Le premier maillon de la chaîne qui faillit. Le faillon. C'est très joli mot. Merci Alexandre. Donc voilà. Et il n'y a pas besoin de dépenser 1 milliard là-dedans. Vous embauchez un technicien réseau, ce qui était mon boulot à la base, je ferais pas de la réparation électronique si l'industrie et si nos couillons de gouvernement n'avaient pas tué mon métier. Tout simplement. Ensuite, la deuxième mesure de protection face à un piratage, ce sont les sauvegardes. Avoir une vraie stratégie de sauvegarde, c'est important. Seulement, c'est la dernière chose qu'on met en place. Alors oui, c'est lourd à mettre en place. Il faut une personne sur site constamment. Mais dans un hôpital, une vie n'a pas de prix. Ça a peut-être un coût, c'est pas mon problème. Et d'ailleurs, c'est pas mon problème parce que je paye des impôts pour pas que ce soit mon problème. Donc, avoir un système de sauvegarde incrémental, donc c'est-à-dire que à un moment donné, tu as une sauvegarde complète de tout le système informatique, et après, tous les temps de temps, tu vas avoir une sauvegarde de tout ce qui change. Donc, dans un hôpital, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais une sauvegarde incrémentale toutes les, allez, admettons, 4 ou 6 heures. Oui, c'est lourd comme truc à mettre en place. Mais au moins, t'as pas un hôpital qui est bloqué pendant 1 mois et demi parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et tu perds pas toutes tes données, tu perds 6 heures de données. Ou allez, au maximum 12 heures. Ben... Voilà. Ensuite, un autre truc qu'on apprend, ou qu'on apprenait en tant que technicien réseau, c'est que les données sensibles ne doivent pas être accessibles depuis l'extérieur. Donc, le circuit administratif qui a une connexion à Internet, non. La comptabilité, non plus. Les appareils de production ou les appareils de type industriel, donc les IEM, IRM. Alors, désolé, un client.
Qu'est-ce que je disais? Je parlais des sauvegardes. Voilà, donc ça, c'est les deux premières mesures de sécurité qu'on prend. Après, toutes les mesures. Après, on a l'infrastructure réseau, hein, bien évidemment. Donc, firewall, proxy, avant même d'aller dans des trucs un peu plus compliqués comme l'autre connard là, quoi, qui nous sert de président, il veut nous faire là. D'avoir des outils à IA qui détectent le réseau et tout le bordel là. Ouais, juste avoir un firewall bien configuré, déjà, ça calme 75% des attaques. En plus, il faut avoir une stratégie de mise à jour pour que ça soit à jour. Donc ça veut dire qu'il faut quelqu'un sur site qui s'occupe exclusivement de ça ou presque. Donc avec leur mode là de sous-traitance de l'informatique, bah non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Pas possible. Il vous faut un gars sur site constamment, même pour un réseau de 50 postes. À partir du moment où vos données sont importantes, vous avez besoin d'un gars sur site. J'ai pas les chiffres là, mais la dernière fois, c'était en 2015 que j'ai regardé ça. Le pognon que ça coûte, les pertes de données, parce que les gens n'ont pas de système de sauvegarde. Pensez à mettre un système de sauvegarde. Même pour votre petite entreprise, moi, tous les soirs, je fais ne serait-ce qu'une copie sur un disque dur externe que vous ramenez à la maison, et ça aussi, vous en faites une putain de copie de sauvegarde. Juste ça, ça vous évite. Ah. C'est du bon sens en plus. Voilà. Donc là, le milliard qu'ils vont nous balancer là pour créer 40 000 postes, non les gars, c'est mort. Vous avez tué mon emploi, il n'y a plus que de la sous-traitance, le savoir a été perdu, c'est mort. Voilà, vous avez passé 10 ans de mon métier à vouloir faire de l'automatisation à outrance de mon métier, c'est mort, c'est fini, il n'y a plus le savoir. Wow, aussi. Fatigue, hein. Moi, je vous l'ai dit, je suis technicien réseau. Euh, Quand je jouais à Age of Wulin, j'ai fait quelques connaissances et il y a un étudiant de là qui a passé son bac, moi qui lui faisais ses cours de programmation. Je suis technicien réseau. Et je faisais de la programmation Arduino en hobby. Les gars, c'est moi qui lui disais Ah, pareil, en réseau. J'ai aidé mes potes bac plus 2 alors que je sortais de formation. Déjà à l'école, ils avaient pas. Enfin, ils avaient les connaissances théoriques, ils vous faisaient des putains d'architecture réseau et tout, mais vous n'avez personne pour utiliser ces putains d'architecture. Il y avait personne. Donc voilà. Il reste quelques techniciens réseau sur toute la France, on doit être quelques milliers, qui ont encore le savoir, qui savent encore former des utilisateurs et qui savent pourquoi il faut le faire. Bah, vous avez sacrifié ma génération pour le bénéfice. Deal with it, comme on dit. Voilà. Donc bah, j'espère que vous avez appris quelque chose, que YouTube vous transmettra ce savoir et que les anciens voudront bien vous le donner parce que l'école c'est hors de question. Ils vous le donneront pas ce savoir. Bien, à une prochaine.